Bonjour les évolugameuses et les évolugameurs, bienvenue chez Evolugame et aujourd'hui on vous parle du jeu Plus ou moins. Plus ou moins est un jeu de cartes qui va vous permettre de défausser vos cartes en main sur deux colonnes au centre de la table en mettant des valeurs égales, inférieures ou supérieures à la carte et les caractéristiques de la carte. On regarde tout de suite comment on joue. Pour commencer, voyons déjà ce que nous pouvons faire avec les cartes. Vous avez des cartes classiques, donc un 9 là par exemple. Vous pouvez jouer des valeurs donc inférieures à cette carte, comme par exemple un 8, un 8- ou un 8+, donc cartes qui viendront se positionner dessus. Mais vous pouvez jouer également une valeur égale, donc un 9, un 9- ou un 9+, mais également une valeur supérieure, un 10, un 10- ou un 10+. Pour les cartes qui sont de valeur supérieure, comme un 5+, dessus vous ne pouvez jouer que, par exemple, un 6, un 6- ou un 6+, puisqu'on nous demande une valeur supérieure au 5. Donc un 6 forcément, ça ne peut pas être un 7, ça ne peut pas être un 8, c'est forcément la valeur qui est juste au-dessus. Et la même chose pour les cartes de valeur donc inférieure où on demande un 2-, et bien un 2- c'est soit un 1, un 1- ou un 1+, le 1 étant inférieur à 2. Maintenant que nous avons vu ces petites règles, nous allons voir les petites cartes actions. Les cartes actions, elles sont directement sur les cartes avec le chiffre. Nous avons la carte nouvelle colonne. Quand cette carte est posée au-dessus et termine la pile et qu'elle n'est pas recouverte, elle permet de créer une nouvelle colonne sur la table, ce qui permettra justement à venir se débarrasser plus rapidement de ces cartes. Vous avez la carte demi-tour, et bien simplement le jeu change de sens. Si vous tourniez de gauche à droite, vous irez de droite à gauche. La carte stop, le joueur suivant passera son tour. La carte séisme, la carte séisme permet au joueur qui la pose de supprimer une colonne entière sur la table. Si vous n'aviez que deux colonnes, vous ne jouerez plus qu'avec une seule colonne. D'où l'importance d'avoir ces cartes nouvelles colonnes pour recréer justement des colonnes pour pouvoir se débarrasser plus rapidement des cartes. Et la dernière carte action est la carte bombe. La carte bombe, c'est une vraie bombe puisqu'elle permet de supprimer les deux colonnes qui sont en jeu, voire les trois s'il y a 3 ou 4 colonnes, de supprimer toutes les colonnes, et le joueur peut revenir former de nouvelles colonnes avec les cartes qu'il a en main. L'avantage, c'est que comme c'est un jeu où vous pouvez vous défausser des cartes tant que vous faites une suite, vous pouvez continuer à mettre vos cartes, il est possible, après avoir posé une bombe, de recréer deux colonnes et de finir le jeu. Vous prenez votre paquet de cartes, vous le mélangez, vous distribuez 7 cartes à chaque joueur. Donc là ici, pendant le cas où nous sommes 2 joueurs, chacun 7 cartes. Les 2 dernières cartes de la pioche, vous les retournez, vous les placez au centre de la table pour former 2 piles. Et maintenant, c'est au joueur le plus jeune, ou c'est vous qui décidez qui commence, de commencer le jeu. Là, nous pouvons jouer sur l'une des 2 colonnes en jeu, soit sur le 3, soit sur le 12. Vous ne pouvez pas jouer, vous défausser des cartes à ce tour sur les 2 colonnes. Vous choisissez la colonne que vous souhaitez en fonction des cartes que vous avez en main. Là, par exemple, le jeu que j'ai en main me permet de mettre au-dessus du 12, comme je vous disais tout à l'heure, on peut mettre une carte inférieure, égale ou supérieure. Là, je mets une carte supérieure, le 13. Je peux continuer à jouer puisque mon jeu le permet. Je mets une carte encore supérieure, le 14. Comme on peut mettre une carte inférieure, égale ou supérieure, là ici je peux remettre un 13, donc une carte inférieure. Sur le 13, je peux continuer à jouer et là je mets un 13+. Le 13+ m'oblige à venir mettre une carte au-dessus, donc de valeur 14. J'ai une carte de valeur 14 et en plus cette carte est création d'une nouvelle colonne. Et j'en profite, je crée donc une nouvelle colonne. Je pose par exemple ici mon 15 pour créer cette nouvelle colonne. Les cartes allant de 0 à 15, la carte 15 étant la carte maximale, il y a une petite subtilité au niveau de la carte 15, c'est que cette carte, une fois qu'elle est posée sur une colonne, elle retire la colonne et vous en recréez une nouvelle. Et là, je reviens poser une nouvelle carte à la place, qui permet également
comme la bombe je vous parlais tout à l'heure, de recréer la 2 colonnes directement, la carte 15 vous permet de recréer une colonne. Admettons la carte 15, vous l'auriez posée ici, directement, et bien c'était la colonne complète qui partait, et vous veniez reformer directement une nouvelle colonne. Pourquoi j'ai décidé de justement mettre mon 15 à côté en créant cette nouvelle colonne? Simplement, c'est que si jamais j'ai un autre 15 dans mon jeu, je peux venir le poser ici, et de ce fait-là, je viens recréer une nouvelle colonne, et on joue plus sur 2 colonnes, mais sur 3 colonnes. J'ai fini de poser toutes mes cartes, c'est au joueur suivant de jouer, et là pareil, là ici, il décide de jouer soit sur la colonne 3, la 6 ou la 2+. Ici, il s'aperçoit qu'il peut jouer ici le 2 sur le 3, le 1, puis le 0, un 0+, un demi-tour, et il peut remettre un 0. Le fait de remettre le 0 sur le demi-tour, il vient le cacher, et donc le demi-tour n'est plus pris en compte. L'action qui est recouverte par une autre carte ne peut plus être faite. Maintenant, j'espère que vous allez passer une bonne partie, et je vous invite à nous mettre des commentaires sur les réseaux, savoir ce que vous en avez pensé.